Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play, une nouvelle série sur Deck Heroes, le duel des ténèbres. Alors attendez, je vais juste changer ma connexion pour qu'il ne m'embête plus. Et donc, je vais essayer. Et donc, vous voyez un peu l'image. Donc, il est disponible sur Play Store comme d'habitude. Et donc, j'y ai jamais joué, donc c'est la totale découverte. Donc, on va le découvrir ensemble. D'ailleurs, il a une note de 4,8 sur 5 sur le jeu, donc ça doit être un bon jeu. Donc on va l'ouvrir ensemble. Alors ici, on nous demande de sélectionner un personnage. Donc on va prendre le monsieur juste à gauche. Confirmer. Alors allons-y. L'émissaire du créateur nous attend. Alors là, on doit cliquer sur la porte de l'explorateur. Je pense que quelque chose s'est produit là-bas. Allez vérifier. Donc premier niveau, on va vérifier. Donc, préparez-vous à perdre la vie, invocateur. Je meurs. Allons-y, Catrice est une mortis, c'est tout. Elle n'a rien à faire sur notre territoire. Oh, d'accord. Donc apparemment, ça fait des duels entre plusieurs personnes. Donc nous sommes ici pour vous aider et nous envoyons d'abord notre Pégase au combat. D'accord. Donc on clique sur la carte pour la mettre en jeu. Envoyez le nouveau soigneur, nous pourrons combattre plus longtemps. Donc on a un soigneur disponible. La puissante guerrière de la flamme nous mènera à la victoire. Donc là, on a une guerrière très puissante. À l'attaque, renvoyez les mortiers d'où ils viennent. Donc on clique sur combat. Et donc là, ça va tout seul apparemment. Appel mortel. Donc là on perd de la vie. Oula. Vous savez que le combat sera rude quand votre adversaire est capable de ramener les créatures à la vie. Ah ouais, d'accord. Alors bouclier, ok, on rapporte 60 points de vie. Continuez ce combat, qu'elle dit. Ah, apparemment on l'a eu. Donc on a gagné 190 pièces et 250 XP. Astuce. Utilisez les fragments de héros pour améliorer vos compétences de héros et les rendre plus puissants. Vous avez obtenu une nouvelle créature. Donc ça c'est une guerrière, d'accord. Point, merci pour votre aide. Cette blessure a l'air profonde. Pourquoi ne pas voyager avec nous? Si nous sommes nombreux, nous serons en sécurité. Très bien, faites vite. Par chance, la guerrière de la flamme a survécu. Emmenons-la avec nous dans notre périple. Donc là, on nous demande de cliquer en bas ici. Modifier deck. Donc sélectionnez les créatures qui prendront part au combat. Donc ici, on va pouvoir les choisir ce qu'on veut. Donc là, déchaîner la guerrière de la flamme. Donc on va la mettre, apparemment elle doit être puissante. Enregistrer notre configuration, d'accord. Alors continuer notre voyage. En route. Donc là on est au niveau 2. Alors Stormcalar, pourquoi combattez-vous Catrice? Quel est l'état de la situation actuelle? Les mortiers sont partout et les néantins sont leurs alliés. Il y a des traîtres même chez nous, même chez vous, pardon, humains, et chez nous, elfes. Mortiers, néantins, elfes et humains, ouais. Avec 4 fractions différentes, ce monde doit être fascinant. Seul votre trépas m'intéresse. La victoire poussera en avant. Donc là, on doit encore combattre. Alors là, on doit faire quoi? Nos adversaires n'ont pas l'air très puissants,
mais ils serviront d'entraînement. Invoquez toutes vos créatures prêtes et battez-les. Donc eux, ils ont 105 de puissance et 395 et 245 points de vie. Donc nous, on a juste à cliquer sur les cartes pour les mettre au combat. Elle dit qu'ils sont pas puissants. Je sais pas ce que je viens de faire. Ah, c'est bon. Elle dit qu'ils sont pas très puissants, mais bon, nous non plus, quoi. Bon, on a un peu plus de vie, mais... Ah bon, c'est bon. Alors, la dernière carte, elle a 2200 points de vie, quand je fou. Donc, nous avons gagné 118 pièces et 250 XP. Alors, nous atteignons le niveau 2. Le seigneur Nécro est absolument hideux, même pour les mortis. Vous allez rencontrer beaucoup de races et de héros différents avant la fin. Mission, on dirait que c'est la quête principale de ce monde. Donc allons-y, donc on nous propose de faire le niveau 3. Alors il y a un monstre vers le bas. Il était. Restons sur nos gardes, c'est un ancien Maorek. Vous cherchez à mourir? Combattez sans peur. Très bien. Donc ouais, là dans le tuto, nous apprend vraiment comment utiliser les bases du jeu pour les combats, etc. Alors, ne vous précipitez pas en jouant toutes vos cartes contre une créature puissante. Passons cette étape. J'ai compris, jouez la puissante guerrière de la flamme en premier pour affronter la créature ennemie. Donc lui, il a 412 vies et 315. D'accord. Notre guerrière de la flamme a besoin de soins. Jouez la gardienne des fleurs maintenant. Ah ouais, elle, du coup, elle sert pour remettre de la vie à l'autre. Alors, un placement stratégique de vos créatures est généralement fait pour gagner. Ah ouais, d'accord. Donc là, on est en train de tabasser. Lui, il va nous tabasser maintenant. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à l'ancien Marek. Et voilà, nous avons gagné. Alors, astuce, utilisez les fragments de héros pour améliorer vos compétences. Ah ouais, donc ça on l'avait vu. Tenue ticket. Alors, un ticket, nous avons gagné. Donc, à quoi il sert, je ne sais pas. Il semble que la gardienne des fleurs est trop faible. Piochons un meilleur soigneur avec des tickets. Donc, on va là-dedans et on fait autre. Piocher des créatures ici. Donc, piocher créatures, d'accord. Alors là, on a un ticket. Enfin, ça, on verra après. Donc là, utilisez le ticket pour piocher des créatures. Donc, on entre dessus. Nous, on a un ticket, donc on va l'utiliser. Et une créature va apparaître. Et donc là, on a eu la tisse de magie pour restaurer la santé de plusieurs créatures. Vous devriez l'ajouter à votre deck. D'accord, donc on ferme. Bah, on doit pas les... Non, bon. Apparemment, on va d'abord là. Ce tag gluant n'est finalement pas si puissant. Ne vous détendez pas tout de suite, il est de retour. Je vais vous montrer ce qu'est la vraie puissance. C'est parti. Donc là, on va refaire un combat. Ah, c'est vrai, il faut ajouter la tisseuse de magie à notre deck. Ah ouais, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Les capacités de guérison de la tisseuse de magie surpassent celles de la gardienne de la floraison. Donc apparemment, ce serait mieux de mettre ça à la place de l'autre, en fait. D'accord. Et donc là, c'est parti pour le niveau 4.
Alors nous, alors, il n'y a personne qui nous aide. Alors apparemment, je vois qu'ils sont puissants. Je vais faire un peu comme on nous a dit, hein. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc ouais, là j'essaie la même stratégie qu'on avait juste avant, pour voir si ça marche. Ouh là là, on est en train de se faire démonter. Alors un en moins. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah, ils sont pas puissants, on en a eu moins 100 encore. Le code serait bien engagé à nouveau. Ah, apparemment là on a une nouvelle carte qui vient d'être apparue. Donc là, ouais, la tisseuse qui est en train de nous redonner de la vie, ça mal. Donc l'autre elle est en train de craquer. Et voilà, il ne reste plus que le ça. Excellent. Vous avez réussi. Très bien. Très bien. Donc en fait, ouais, quand on a des adversaires puissants, vaut mieux passer le tour pour qu'ils le mettent d'abord, qu'ils se lancent eux d'abord, pour pouvoir mettre nos guerriers les plus forts en avant et mettre des tisseuses ou des gardiennes pour la santé juste après. Donc apparemment, ce serait une stratégie pour pouvoir remporter les parties. Donc après, je suppose que on va gagner genre peut-être des diamants ou des objets ou autres qui vont nous permettre justement d'améliorer la capacité de nos guerriers et de nos guerrières. Voilà, voilà. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu sur ce nouveau jeu. Je vais peut-être le continuer un petit peu en vidéo car j'aimerais en savoir un peu plus sur le jeu. Voilà, voilà. Bon écoutez les amis, à la prochaine. Allez, salut tout le monde.